Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct depuis Jérusalem. Pascal, il devait s'exprimer samedi soir, mais la libération de 4 otages détenus à Gaza un peu plus tôt dans la matinée a retardé sa prise de parole de 24 heures. Benny Gantz a donc fini par parler hier soir. Oui, Netanyahou retrouve sa majorité originelle, resserrée à 64 sièges à la Knesset, avec les partis orthodoxes et nationalistes, puisque Benny Gantz a donc tenu son ultimatum en annonçant hier soir que son parti se retirait du gouvernement d'urgence. Le leader centriste a reproché au Premier ministre de n'avoir pas su prendre de décisions stratégiques par crainte de se mettre à dos ses alliés nationalistes. Nous savions que ce gouvernement était mauvais, mais nous pensions que l'unité du pays devait passer avant tout le reste. Mais cette unité est devenue un mantra vide de sens, a déclaré Gantz, pour justifier son choix de quitter un gouvernement où son parti avait échoué à infléchir le cap. Le chef d'unité nationale a rappelé les enjeux prioritaires pour une victoire véritable, selon ses termes, le retour des otages, la mise en place d'une alternative au Hamas à Gaza et une normalisation régionale. Le Premier ministre devra maintenant fixer ses caps stratégiques avec ses partenaires nationalistes, qui exigent d'ailleurs d'être pris en compte dans le processus de décision au prorata de leur représentation dans la coalition. Benny Gantz a également appelé Benjamin Netanyahou à convoquer des élections législatives anticipées pour l'automne, laissant entendre que dans ce cas, il pourrait trouver un soutien dans l'opposition sioniste pour un gouvernement d'union jusqu'au scrutin, un scénario qui semble pour l'instant assez peu probable. Voilà pour la politique intérieure. Pascal, sur le plan diplomatique maintenant, le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé tout à l'heure en Égypte avant de se rendre un peu plus tard dans la journée en Israël. Oui, c'est justement dans ce contexte politique que le secrétaire d'État américain est attendu ce soir à Jérusalem pour sa 11e visite depuis le début de la guerre. Antony Blinken qui maintient d'ailleurs sur son agenda les rendez-vous qu'il avait pris avec Benny Gantz et avec Gadi Eisenkot avant leur démission, de même qu'il doit voir aussi le chef de l'opposition, ce qui lui permettra de prendre le pouls politique d'Israël et de mesurer ses chances de voir aboutir ses démarches diplomatiques. Le secrétaire d'État devrait se concentrer sur le plan d'accord de trêve avec le Hamas en vue de la libération des otages, malgré l'opposition déclarée des ministres nationalistes à la formule présentée il y a 10 jours par le président Biden. Quant au plan de normalisation régionale, il paraît à ce stade encore plus irréaliste. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Bon après-midi et à demain. À demain.